Le Tréflé amorce ce soir la deuxième moitié de sa saison, après un début qu'il souhaitera vite oublier. Sans une victoire au compteur, Saint-Patrice fera face à l'élimination à chacun de ses prochains affrontements. Leur font face une équipe aguerrie, mais peut-être fragilisée par une défaite crève-cœur contre les Rouges il y a 2 semaines. Avec Saint-François bien en selle au sommet du tableau, il n'y a plus qu'une place de libre en grande finale et les 2 adversaires de ce soir ne se feront aucun cadeau. On se retrouve en studio avec mon ami Louis Gagnon, ex-joueur de la Ligue, désormais au Panthéon. Bonsoir, Louis. Bonsoir. Ce soir, Saint-Patrice, une équipe qui n'affiche aucune victoire au compteur. Que se passe-t-il dans ce temps-là? Habituellement, dans ce temps-là, c'est la retraite fermée. Dans ce cas-ci, selon notre informateur, l'équipe s'est retrouvée à Saint-Modeste, au camp Vive-la-Joie, pendant 1 semaine, avec des entraînements punitifs pour improvisateurs. Par exemple, on avait 1 heure d'imitation de cris de tous les animaux de la jungle. Oh, et est-ce qu'il y a un joueur à surveiller pendant qu'on voit les alignements s'afficher à l'écran? Pour moi, c'est Juliane ce soir, parce que toujours selon notre informateur, apparemment, elle aurait craqué vraiment sous la pression au camp Vive-la-Joie, et de là aurait émergé un nouveau personnage. Alors, on lui souhaite moins de douleur pour le match qui s'amorce sous les ordres de Marc-Olivier Dugas-Pelletier, un match extrêmement important. Alors, elle sera mixte et aura pour thème « Votre santé nous tient à cœur ». Votre santé nous tient à cœur. Catégorie libre, nombre de joueurs illimité et ce sera d'une durée de 3 minutes 30. Caucus. Joueur en place pour 3 minutes 30. Votre santé nous tient à cœur. Au jeu. T'as l'air pensé. Je pensais ce que je ferais mercredi après la game, là. T'as raison, c'est une bonne question. Maintenant, c'est toi qui as de l'air pensif. Je l'ai. T'as bien des étoiles dans tes yeux. J'ai eu une idée, c'est une élimination. Ben, j'imagine, ça vient de toi, commandant. On pourrait... je sais pas si... Dis-le! J'ai peur que tu me juges comme la fois où j'ai eu l'idée de vendre des tarentules. Ben, c'est pas grave. Je vais tester fait mort, puis après ça... J'ai été 3 mois à l'hôpital. Ben oui, t'es encore normal. Personne ne le remarque, ton petit bras. T'as raison, Chance. Je te jugerai pas. Prendrais-tu le crayon là-bas, je me rends pas avec mon petit bras. Il était loin même pour un bras normal, tu m'as eu. Ça, c'est notre quartier de maison. OK. On se positionne juste ici. OK. C'est là qu'il y a le plus de trafic de personnes. Pourquoi c'est important? Tu veux-tu vendre de la limonade? Tu veux pas vendre des tarentules, Peu là? importe ce qu'on vend, on s'installe là, puis il y a une clientèle qui va venir à nous. Tu dis ça à cause de notre charisme naturel? On vend rien. Êtes-vous en train d'empiéter sur mon territoire, vous autres là? J'ai compris. Non, on fait du commerce. C'est toi qui fais le philo qui a mis tout ça en œuvre? T'as l'air intelligent. Ouais, c'est moi. Merci pour le crédit. Là, les gars, là, si je revois quoi sur mon coin de rue, là, je vais caler le gros Tony. Ça, c'est ta tête qui repart en morceaux. C'est un beau comité d'accueil. Gros Tony, c'est un magicien, là? En fait, je me suis fait dire que vous vendiez de limonade. Je serais vraiment intéressée pour de la limonade. Peut-être. Est-ce qu'elle est faite maison avec du sucre tout? Hey, mais je vais en parler à tout le voisinage. Faites ça. Il y a de la limonade! Limonade! Excusez-moi, vous travaillez pour le gros Tony? Mais oui ou non? Ouais, sérieux les gars, répondez-moi. Vous travaillez pour le gros Tony ou pas? Ben, on est ici. On a déjà entendu le nom de Gros Tony. Donne-moi vite. Allez, donne-moi. Bonne journée, monsieur. Bon. Alors les gars! C'est lui, gros Tony. C'est lui, je pense que... Il y a de l'air pour... Il y a de l'air... Mais j'imagine que c'est moi que vous voulez parler. C'est moi qui ai instigé tout ce trafic. J'ai entendu dire que vous avez un commerce. C'est un commerce de quoi? Parce qu'ici, c'est mon... Ben... À vrai dire,
y a des jours qu'il y a des gens qui passent. Ben oui, puis on est là. Puis on les regarde. Parce que moi, j'ai une clientèle vraiment fidèle. Ils viennent chercher leur stock. Avec la moule. Je peux pas avoir de compétition dans le rayon ici. C'est pas vrai. Malheureusement, on était si près de conclusion, on ne saura jamais ce qu'il avait là, des petits avec les gros tournis. Attention, il était si près d'enlever un fin avec les gros tournis, mais malheureusement... Point de se compter. L'impétrice. Elle sera mixte et aura pour thème quand on s'improvise criminel. Catégorie libre, nombre de joueurs illimité et ce sera d'une durée de 3 minutes 30. Focus. Joueur en place pour 3 minutes 30. Quand on s'improvise criminel. Au jeu. C'était vraiment bon, ce restaurant-là. Merci de m'avoir amené. Ça fait plaisir. C'est un petit Mexicain, comme qu'on dit. Ouais, c'est ça. C'était super bon, vraiment. J'ai oublié. Je suis parti avec la salière. Ça peut être grave. Moi, je suis parti avec la pictolerie. Ce qui est sur la table est à lui. Je suis vraiment pas sûr de ça. Parce que je connais quelqu'un qui a eu bien des problèmes avec une histoire de genre. On peut peut-être juste rentrer puis remettre nos affaires là. T'es-tu sûr qu'il y a eu bien des problèmes? Fini à Alcatraz pour une salière. Puis la coutellerie, il était 2 gars. On est mieux se cacher. Un buisson juste là. Mais voyons. Où sont les éléments de ma table? Écoute! Les éléments de ma table ne sont plus où ils étaient. Salière, coutellerie, même les petites napkins. Ça me désarçonne un peu. C'est toi qui as pris les napkins? Oui, j'ai pris les napkins! Pas plus grave, Nathalie, on a plein d'autres. Ok, ben en tout cas, je trouve ça particulier. On est dans la merde! Tu sais, je l'ai amené au commissariat. Les polices sont là pour nous! J'ai plaqué au Fumez une cigarette! Je lui ai dit, man, si tu parles pas, je te casse la gueule. Normal. C'est dur. Classique. Puis, Classique. On pique leur char! Tapez-vous! Il est temps, Paul, on s'en va au commissariat! Un gun! Je m'en vais direct à l'aéroport de Montréal! Ok, on saute dans cet avion-là! Qu'est-ce que tu fais avec ça? Êtes-vous le pilote de l'avion? je fais passer le billet puis je fais rentrer le monde dans l'avion. Ok, donne-nous des billets! Donne-nous des billets! Nous français d'abord! Bonjour, bienvenue. Les sièges sont partis. T'as tué quelqu'un! C'était juste une salière! Est-ce que vous avez des billets pour la classe économique? Trop de questions! C'est juste lui qui contrôle les entrées. Le pilote est encore là! Pilote! Mesdames et messieurs, nous vous rappelons que certains vols sont
C'était il y a très longtemps. Catégorie libre, nombre de joueurs illimité, et ce sera d'une durée de 3 minutes. Caucus. Donc, c'était il y a très longtemps pour 3 minutes. Au jeu. Voulez-vous de l'aide, monsieur? Non, je vais être carré. Ok, on y est! Vous allez bien? Ben oui. Oh oui, ça va très, très bien. Belle journée, là. C'est mon bar. Mon bar. Je viens ici lire, là. Il y avait une juelle pendant un bout, tout le monde laissait des livres, ses bancs, puis je viens boire depuis, là. Oh, il n'y a plus de livre maintenant. Ah ouais? Non. Toi, l'as-tu pris ou... Ah non, c'est que ça se lit plus, des livres, c'est has-been. Ah. Je manquais un peu. Bref, on écoute ça maintenant, les livres, en fait. Il y a quelqu'un qui les lit pour nous. Quoi? Bref. Bande de paresseux. Mais bon, c'est comme si on n'avait pas toujours aussi le temps de lire, vous savez, les problèmes. Vous avez des problèmes? Moi, je savais. Moi aussi, j'ai eu des problèmes quand même pas mal. C'est vrai? Ah oui. Et on a vécu notre chair de marde. Hein? Ouais. Et comment vous avez fait pour sortir de ces problèmes? C'est une histoire particulière, là. J'étais pris dans une espèce de gros tourbillon. Je voyais ma job qui poussait d'un côté, ma femme qui était malade de l'autre, mes enfants qui avaient de la misère à dealer avec ça et qui ne voulaient plus venir voir aucun des deux. Puis là, à un moment donné, il y a un petit gars qui est arrivé dans ma vie. Il venait me livrer le journal. C'était bien smart, je me rappelle pas vraiment de son nom, ça je m'en veux. C'était ici, c'était en ville? Non, j'habitais plus bas dans le pays avant. Où ça? Proche de Saint-Alsace. C'est drôle, mon père était livreur de journal proche de Saint-Alsace. Voyons donc. Ah, c'est pour un prof. Si. Non, c'est pas bien dire. Si. Il me racontait des histoires de... Il courait, il y avait les chiens qui le poursuivaient tout le temps, et puis il se faisait mort une fois. Ouais, il y en avait plein, ça lui, il poignait tout le temps, il n'y avait aucune chance. Puis une fois, il avait trouvé une liasse de billets dans la rue. Et il l'avait mis avec le journal d'un vieil homme. Ça n'a pas été popularisé comme histoire, là. Ah non. Non, mais c'est parce que c'est mon histoire, monsieur. C'est moi qui ai vécu ça. C'est moi, il y a un jeune homme qui est arrivé de part, qui avait de l'argent, puis il nous l'a donné. Oui, ça a tout changé. Oui, j'imagine. C'est beaucoup d'argent. Donc comme ça, vous avez connu mon père. C'est drôle. Oui. Le monde est petit, hein. Tout petit. Saint-Alsace, ça n'a pas de limite. Ouais. 3 minutes, c'était il y a très longtemps. Au jeu. Tu veux-tu couper les carottes où j'étais? Non, c'est correct, là, laisse-moi m'hydrater. Mais là, t'écoutes pour les gars. Sinon, je vais le faire, là. À quoi ça sert des coupes égales pour les faire bouillir si après ça, on se fait un potable? Les chats, ça coûte pas les carottes la même grosseur. Ils cuiront pas en même temps. Il va en avoir des durs, il va en avoir des mous. Moi, j'aime pas ça, des carottes mous dans ma soupe. T'écoutes-tu ou j'écoute? Je commence! Hey! Il change pas dans mon assiette, moi, là. Va pas bien. Tant que t'as pas été dans ton... Je me souviens pas de t'avoir vu dans ton assiette. Jamais. Tu te souviens pas? Tu te souviens pas pourquoi qu'on est ensemble? Oui. Richard. Parce qu'on s'aime. On est le premier couple gay du Québec. Depuis les années 60, on est ensemble. Je le sais! Je fais des X et calendrier, je compte les jours! Mais ça, à cette époque-là, là, on était forts, on était jeunes, on était des rebelles. Ben oui. Le monde nous traitait tout et non possible, mais ça me donnait du pouvoir. Il me semble que je me sentais comme fort, je me sentais différent. T'es avec une maudite vache.
Ta gueule. Salut, papa! Salut! Salut, papa! Qu'est-ce qu'on mange pour souper? Un potage de carottes égal! Mais tu sais, tu peux pas revivre ces années-là! Je suis juste pas dans mon assiette, mais tu sais bien, là. Ça fait rien de vivre dans le passé. Richard! Depuis 2005. Depuis 2005 que c'est légal pour qu'on se marie au Canada. Ouais! Moi, je suis fier d'avoir fait avancer cette cause-là. Tu aurais pu me demander. Oh, à ce moment-là, là... C'est quoi, là? Ça faisait 35 ans qu'on était ensemble. Ben oui, pis t'es trop bon, toi, pour te marier. T'es trop... Mais non, mais penses-tu que je vais aller voir ailleurs 35 ans après? Check de quoi j'ai l'air! Papa! À qui tu parles? Je savais pas mal. Qu'est-ce qu'il y a? Je me suis fait boulier à l'école aujourd'hui. Pourquoi? C'est-tu l'affaire où tu te fais vomir, ça? Non, il s'est fait intimider. Qu'est-ce qu'il y a? Je pensais que le temps était résolu, mais on m'a boulié à cause que j'ai été adopté. Ben oui, mais là... Jules, on te l'a dit. C'est pas de notre faute! Ça marche pas, naturellement! T'aurais pu me forcer un peu, il y a de la place! Moi, je trouve que ça vaut la peine. Point de chaque côté. Alors, cette dernière improvisation ce soir sera de nature comparée mixte, car de catégorie service à la clientèle. J'explique. C'est comme une Harry le psy. Donc, c'est simplement qu'on va transposer. Donc, il va y avoir un employé, un responsable quelconque d'un service à la clientèle, d'un magasin que vous choisirez. Vous allez envoyer un joueur qui va installer ce lieu-là pendant 30 secondes. Et ensuite, à coup d'une minute, il y a 3 joueurs qui vont venir le voir de l'autre équipe pour se faire rembourser un problème quelconque en service à la clientèle. Ça va pour chaque côté? Au jeu. C'est pas drôle. Hey. Service à clientèle chez Target. On fait faillite. Bonjour, monsieur. Oh mon Dieu, votre t-shirt il est dans mes lettres. C'est ici que je l'ai acheté, c'est ça le problème. Ça ne va pas du tout. Le conseiller m'a dit, oui, vous êtes radieux, vous avez un teint éblouissant. Mais vous savez qu'il travaille plus, cet employé-là. Comment vous savez de qui je parle? Ben en fait, tous les employés de chez Target ne travaillent plus. Une invention ou quelque chose comme ça, est-ce qu'ils meurent? Non, ça a juste fait faillite. Ils ont tous vendu le magasin. Est-ce qu'ils sont poignardés par des clients insatisfaits par leur taille non éblouissant? C'est ça. Fait que vous êtes venu échanger votre t-shirt. Non, je vais garder le t-shirt. Et je vais me pointer devant chez vous, chaque matin. Et je vais vous dire, regardez comme je suis laid. Regardez, est-ce que votre journée commence bien? Non, parce que vous voyez un homme laid devant chez vous. Et ce sera à cause de vous. Mais pour vrai, là, ça ferait de la diversité chez nous parce que j'habite en face d'un foyer pour personnes âgées qui sortent jamais. Moi, jamais personne. Moi, c'est pareil. Bonne journée. Bonne journée. Demain matin. Ben oui, vous aimeriez ça, mais pas moi. Oh, même petit marabout! Bon, est-ce que vous reconnaissez mon écrivain? Votre quoi? Mon écrivain! Votre écrivain. C'est un peu malade! Ça marche pas de votre cochonnerie! Madame, vous auriez dû vous acheter peut-être de l'estime de vous-même. Ou, je sais pas,
de la beauté intérieure, parce que de l'extérieur, en tout cas, c'est clair que vous en avez pas. Ça, c'est un petit marabout. Un petit marabout target. C'est ça. Moi, vous avez des petits Kleenex, ça sent le peppermint. Puis, pas le garder, même si vous ne voulez pas. On prend ma petite sacoche. T'es sympathique, elle, pareil. Ici, le service à la clientèle. Écoutez, monsieur, j'ai acheté une voiture la semaine dernière et puis elle me convient pas. Les bancs en cuir de mouton me collent aux cuisses quand il fait chaud. Alors, j'aimerais que vous me remboursiez, s'il vous plaît. Mais madame, j'aimerais bien vous rembourser. Et on vend pas de voiture chez Target. Ça m'étonnerait, c'est bien chez Target que j'ai pris ma BMW X5. Vous l'avez peut-être pris dans le parking de chez Target. Vous êtes un menteur et deux, vous m'insultez. Écoutez, monsieur, je sais pas si vous savez je suis qui, moi. Je sais pas. Bon, ben, faudrait que vous le sachiez. Pourquoi? Parce que je vous le dirai pas. Remboursez-moi 125 000 immédiatement, sinon je me le fais passer. Mais j'ai pas de fonds, on a fait faillite. Tout ce que je suis là, je suis employé pour dire au monde, désolé, on peut pas vous rembourser. Allez chier. OK, je comprends votre ton fois, monsieur. Si je vous offrais... Donc, vous installez et faire votre personnage pour 30 secondes. Où ce sera? Ok, c'est en place. Ok, parfait. Les photos sont bonnes. Ça bouge. Prochaine personne pour les photos passeport. Hey! Ça, c'est la photo de ma face que t'es prêt la semaine passée. Oh, shit. À cause de cette photo-là, ils m'ont mis en prison puis ils m'ont fait une fouille corporelle partout. Qu'est-ce que vous avez fait entre ce moment-là puis maintenant? Parce qu'il y a quelque chose qui a dérapé. Je suis allé prendre l'avion, ils m'ont dit, monsieur, vous avez une face de terroriste. OK. Puis ben, le reste, je viens de te le dire. Là, si tu veux pas que je passe au journal avec ta face détampée dans mon poing, là, tu vas m'en reprendre une plus belle photo que ça. OK, c'est bon, c'est parti. Ah ben? Bon courage. Hey, je suis beau pour une fois. Bienvenue chez Femme Abri. Photo passeport, suivant! Bonjour. Bonjour. Vous me reconnaissez pas? Non. Je suis venue hier. Vous avez pris ce cliché? C'est pas possible. J'aimerais qu'on la refasse. Pas de problème. Installez-vous. Comment? Vous avez l'œil, je l'ai bien vu. J'ai eu beaucoup d'admirateurs quand j'ai mis ça sur Facebook. Écoutez, imaginez un monument. Et prenez une pause de monument. Non, là, vous étiez tourné par la bonne. Je voulais prendre l'obélisque au mauvais monument. Faites la tour de Pise. Ah, c'est bon ça. Ça va être un lourd temps. Prochaine photo. Bonjour. C'est là le X. Oui, voilà. Okay. Attention. Ah, ça va? Oui, ça fait-tu longtemps que tu prends? Ça fait 7 ans.
Ah, ok, c'est quand même cool. Vous partez en voyage où? Ah, non, je pars pas en voyage. Je fais juste. Enfin, tu peux y aller. Je suis prêt. Tu comprends pas ton affaire? Non, mais dans le fond, je veux juste. Juste. Ok. De retour en studio, alors que Saint-Patrice vient de remporter le match avec une victoire écrasante par la marque de 9-5, que s'est-il passé? Ben, la retraite fermée a payé, je pense. Ah oui, et un préposé aux statistiques nous rappelle que Saint-Patrice est toujours dans la course pour la grande finale. J'imagine que la semaine qui les attend, on rentre au boulot avec le sourire. Hein? Ça nous rappelle que quand plus rien n'est possible, tout est possible. Ouais.